Bonjour tout le monde, c'est Léna de Léna et Dream. Donc ça y est, c'est un nouveau jour, j'ai mis d'autres vêtements. J'ai fait l'horaire, enfin j'ai fait mon planning de postage de vidéos. Et donc je me suis dit que j'allais pas poster les tags les uns après les autres. Donc pendant le tag équitation, pendant un tag, j'ai dit que j'allais... pendant le 20 choses que je n'aime pas en équitation. J'ai dit que c'était ma deuxième vidéo et que la prochaine ce serait le tag équitation justement. Mais en fait ce sera pas du tout le cas. Cette fois donc nous avons le tag équitation qui a été fait par Equidfan, il me semble. Je l'ai pris, je l'avais vu chez Loulou Loustic, Juju Loustic. À moins que, je ne sais plus. Ça. Non, c'était chez So Orsi que je l'ai vu. Et donc voilà, ils ont dit que ça venait d'Equidfan, alors j'imagine. Bref, on va commencer sinon. J'ai mis un. En fait, je vais l'allumer. J'ai mis un minuteur pour être sûr que ça se coupe pas pendant que je parle. Comme ça, je couperai un petit peu avant que ça ne soit fini. Donc, le tag équitation. Première question, pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? C'était un peu bizarre en fait, donc je l'ai expliqué un petit peu, mais quand j'étais petite, j'étais fort toute seule et j'avais pas beaucoup d'amis et je parlais plus aux plantes et aux animaux qu'aux êtres humains. Voiture. Et, euh, et voilà, on m'avait inscrit au scout et j'aimais vraiment pas ça parce que j'arrivais pas à me faire d'amis, tout ça. Et on s'est dit, mais. Enfin, mes parents se sont dit, faut bien qu'elle fasse une activité, hein, à son âge, c'est quand même mieux. Et donc voilà, vu que ma mère connaissait une prof d'équitation, elle a décidé de m'emmener là. En plus, c'était une équitation un peu spéciale, tout ça, elle le savait bien. Donc c'était un truc d'équitation éthologique. Et voilà, je sais pas, je me souviens que j'avais 3 cours d'essai et qu'après je pouvais dire si je restais ou pas. Et je me souviens qu'après mon premier cours, je me disais, bah, j'ai pas besoin des 2 cours d'essai en plus, c'est bon, je reste là. Hors de question de retourner chez les scouts après ça. Et voilà, c'est un peu passé comme ça, assez rapidement. Pourtant, en plus, je me souviens même pas être montée sur un cheval la première fois que je suis allée à l'équitation. Si je me souviens bien, on a juste fait du travail à pied, on nous a juste présenté les poneys et c'était tout. 2. À quel âge as-tu commencé à monter? J'avais 5 ans et demi. Je venais d'entrer en première primaire. Quel est le nom du premier poney que tu as monté dans ton club actuellement? Donc j'ai jamais changé de club et c'était Noisette. C'était une petite Shetland toute noire. Et il y en avait une autre Shetland toute noire qui lui ressemblait exactement. Et quand Noisette est partie, j'ai monté l'autre. C'est Myrtille d'ailleurs, l'autre, si jamais. Pour toi, l'équitation est un sport, une passion, un passe-temps ou autre? Un sport, pas tellement pour moi. Ça devient un peu plus un sport pour moi, mais je l'avais jamais considéré vraiment comme ça auparavant. Une passion vraiment, oui, depuis... Là, ça fait quelques années que c'est vraiment ma passion, j'ai vraiment envie de vivre de ça. Et un passe-temps, ben oui, enfin... Donc ça fait environ 13 ans que je monte. Bien sûr que c'est... Enfin voilà, c'est mon hobby, quoi. Quand as-tu rencontré ton poney préféré? C'était le jour de la naissance du premier poulain de notre... Enfin, il y a trois poules... Il y a 3 juments qui sont tombées enceintes. Je sais plus comment on dit pour les animaux, c'est pas grave. Qui attendaient donc des poulains en même temps, du même poney. C'était assez drôle. Et donc le premier qui est né, c'était Pacotille, de Myrtille justement. Et voilà, on regardait le petit poney, la petite pouliche se lever sur ses jambes et tout, c'était vraiment trop beau. Et le chien qui mangeait le placenta, c'était magnifique. Et là, il y a Dream qui est venu derrière moi et qui a essayé de manger ma bombe, parce que voilà, j'étais petite, je mettais directement ma bombe quand j'arrivais. Voilà, il a commencé à manger ma bombe, je me suis retournée, j'ai vu un grand cheval par rapport à moi qui faisait même pas 1m20. Je faisais 1m2, il me semble. 1m2 à ce moment-là, si je me souviens bien de la date. Et donc voilà, c'est la première fois que je l'ai vu. Et vraiment beaucoup plus tard, je me suis dit, oh, je montrerais bien ce cheval-là qui avait l'air bête et qui m'a chatouillé la tête. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Qu'il soit lent. Enfin, pas lent, mais qu'il aime pas travailler en piste et que du coup, parfois, il est vraiment...
Enfin, parfois c'est dur de le mettre en route et ça j'aime vraiment pas. Sinon... parce que parfois il se met en route tout seul et là c'est trop cool quoi. Enfin, là j'adore. Peut-être aussi qu'il fait parfois des rodéos en profitant que je ne regarde plus. Mais bon. Mais maintenant il s'arrête quand je tombe. Donc c'est déjà pas mal. Parce que ça m'énerve mon iPhone, on a 4 minutes. Donc, je fais encore 2 questions puis je coupe pour la deuxième partie. Comptes-tu acheter ton poney préféré? J'adorerais, ce serait genre le rêve, mais bon, c'est pas possible parce que premièrement, j'ai absolument pas les sous. Deuxièmement, je sais pas où je le mettrais à part au manège, donc ça me change pas non plus grand chose. Enfin, limite avoir une pension, allez, pourquoi pas. Mais du coup, l'acheter pour moi, pour le remettre là, voilà. Limite, je le change, tu vois, je le prendrais d'un manège un peu pourri, je le mettrais dans mon manège. Là, carrément, mais bon. Enfin voilà, pour l'instant, il est dans des bonnes conditions, et puis surtout, ma maman l'aime vraiment beaucoup. Donc, à moins qu'elle me le propose un jour, parce que je pars trop loin, que je peux plus le voir, ou je sais pas, enfin, un truc qui fasse que le changer pour pouvoir, le changer d'endroit pour pouvoir toujours le monter est logique. Voilà, même si j'adorerais, voilà. Pour l'instant ça n'a aucune utilité et de toute façon je ne peux pas. Comment s'est passée ta première chute grave? Je n'ai jamais eu de chute grave. Mais ma toute première chute, j'étais sur Myrtille dans une pente. Il y avait l'attelage beaucoup trop loin, alors elle essayait de le rattraper au galop dans la pente. Et je sais plus, à mon avis elle s'est tollée aussi. Désolée, il y a beaucoup de bruit à cause de la pluie. Enfin j'espère que ça ne s'entend pas trop sur la vidéo. Mais du coup elle s'est mise à galoper et je pense qu'elle s'est tollée un petit peu. Au moment en tout cas je me suis pris... enfin je suis tombée, j'ai fait des roulés-volés dans les manches. Je me souviens que... mais bon, j'avais des griffes sur les jambes quoi. Ou sinon une chute un peu plus... c'était pas spécialement grave mais c'était plus traumatique et ça avait plus de conséquences. C'était avec Dream justement, on était au petit trot et puis il est parti au galop, il y avait des branches, alors je me suis penchée, puis il a fait rodéo et je suis tombée et là lui il est parti parce qu'à ce moment là je commençais à peine à me monter donc en plus c'était une année un peu difficile donc c'était vraiment pas au bon moment. Donc je suis tombée et je suis tombée sur le dos, alors ça m'a coupé la respiration et après j'avais un peu peur de remonter tout ça, enfin mais bon maintenant ça va mieux. Allez, encore une dernière et après je fais la deuxième partie. Quelle est ta marque d'équitation préférée? J'en ai pas. Enfin, j'aime bien les trucs éthologiques, du coup esprit étho et céleri éthologique. Mais sinon, comme ma meilleure amie, le meilleur truc c'est le deuxième main. Donc voilà. Voilà, donc je coupe. Et je reviens pour la deuxième partie. Voilà, bon désolé, du coup j'ai bougé l'appareil photo, j'espère qu'il est plus ou moins au même endroit. Hein. Désolé si t'as mis décalé un petit peu. Ah mince. Cool. Je vais remettre en route le temps. Voilà. 10 minutes. J'ai fermé la fenêtre, j'espère vraiment que le bruit de la pluie vous dérange pas et que ça s'entendra pas trop. Parce que dans ma chambre, enfin moi j'entends vraiment tout. Vu que c'est tout petit et qu'il y a plein de posters, il y a tout qui résonne super fort. Alors, nous étions donc à la marque d'équitation préférée. Plutôt équipement assorti ou non? Franchement oui, je préfère les équipements assortis. Moi j'ai pas tellement d'équipement, hein. J'ai vraiment le strict minimum. Parce que voilà, je peux pas acheter de tapis vu qu'on monte en western. Et qu'en plus Dream a besoin d'un tapis spécial, tout ça, j'ai pas trop envie de... Enfin, j'ai jamais eu envie de m'en mêler jusqu'à maintenant. Maintenant j'ai trouvé un site où on peut acheter des trucs western, donc peut-être. Mais bon, il faut que je demande à ma mono, tout ça. L'hélicole, je vais en acheter un nouveau, mais bon, ça va quoi, enfin, je n'ai pas besoin de 20 000 non plus. Puis bon, il n'y a pas... Enfin, je trouve pas qu'il y a tellement de couleurs non plus qui lui vont spécialement et que j'aime bien. Donc pour l'instant, voilà. Je compte bientôt m'acheter des guêtres pour commencer le saut, mais pour l'instant, on fait pas de saut du tout. Et j'en aurais pas besoin non plus des masses. Enfin voilà, donc je préfère quand même que ce soit assorti. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais d'abord acheter un licol éthologique rouge. Comme ça, j'aurai des guêtres rouges et ça ira ensemble parce que les guêtres turquoises sont vraiment moches pour moi. Mais voilà, sinon, franchement, c'est pas quelque chose non plus. Mais je préfère quand même que ce soit assorti.
Ça doit pas forcément être de la même couleur, mais que ça aille bien ensemble, parce que quand c'est dépareillé, je sais pas, j'aime pas trop. Tu préfères les chevaux, double poney ou poney? Sincèrement, j'en sais rien. J'ai eu... En ce moment, j'aimerais bien remonter des Shetland, même si je suis quand même un petit peu trop grande malgré ma toute petite taille. Mais double poney, j'ai pas eu... Il y en a juste un que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais sinon j'ai jamais eu de coup de cœur pour... Enfin, voilà, c'est pas... m'en fous un petit peu. Je les aime bien quoi, mais sans plus. Et les chevaux en soi après, à part Dream, j'ai... Voilà, je sais pas trop. Ça dépend. Si je dois choisir entre hongre, jument et étalon, je prends hongre quoi, mais c'est tout ce que je sais dire là-dessus. Ton poney préféré est-il aimé? Pas des gens normaux, non. Il est aimé de moi et de ma mono et de quelques amis de ma mono. Voilà. Mais c'est des gens super spiritueux, spiritueux, super forts dans... Enfin voilà, très chamaniques comme ça. Enfin très dans le ressenti, tout ça. Parce que souvent les jeunes, on regarde beaucoup l'apparence du cheval, hein. Enfin il y en a beaucoup qui font ça en tout cas. Et vu que Dream a un aspect un peu bizarre, avec le contour des yeux tout roses et le nez tout rose aussi, qu'on dirait qu'il a été brûlé et qu'il devrait avoir les yeux bleus alors qu'il a les yeux foncés. Enfin, voilà, il perturbe un peu les gens et du coup ils ne le trouvent pas spécialement beau, alors ils n'ont pas envie d'aller vers lui. Surtout les petits, à chaque fois que je leur montre mon cheval préféré, ben ils sont là. Ouais, je vais plutôt aller par là. Donc voilà, il est pas... Mais par contre, genre, je sais que ma mère avait fait une soirée autour du feu dans la piste, avec plein de chevaux lâchés autour. Et Dream, il allait près de tous les gens, et les gens, ils avaient les yeux fermés, ils disaient ah, ce cheval-là, il a l'air sympa, tout ça, il est tout cool. Enfin, il envoie des bons trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des adultes qui l'aiment bien, parce qu'ils sont plus dans ce rapport-là que dans ce rapport-là. Voilà. Sinon, vraiment, chaque fois on me dit... on n'arrête pas de me dire qu'il est moche, franchement. Moi je suis là, non, il est trop mignon, joli. Donc voilà. Si tu achetais un poney, comment l'appellerais-tu? Ben, soit il aurait déjà un nom, enfin, je sais pas s'il a déjà un nom, c'est que je le trouve pas pourri, je le garde. Sinon, je sais pas, je pense que je regarderai dans des top ou flop de prénoms. Et je verrai quel prénom va bien avec le cheval que je veux acheter et voilà, c'est tout. As-tu un poney à toi? Non. Donc voilà, c'est déjà la fin du tag. Oui, d'ailleurs, si jamais moi je ne tag personne, parce que je ne connais absolument personne au monde de YouTube, hein, enfin, je les connais quoi, mais c'est des grands et tout ça. J'ai pas envie de taguer alors que ben, je sais pas si on verra tout simplement la vidéo. Donc si vous voulez faire le tag, je mettrai les questions dans la description, vu qu'elles sont toutes sur mon Word, il suffit que je fasse copier-coller et c'est bon. Donc voilà, si vous voulez le faire, vous le faites. Et... Donc ça, c'est à la base, il est des kits fans, ce tag-ci. Vous pouvez dire que c'est parce que vous avez vu le mien que vous avez voulu le faire. On va faire un petit coup de pub, mais sinon... Enfin voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que j'ai parlé suffisamment fort, parce que c'est stressant hein, les premières vidéos. Je n'aime pas. Mais bon. Voilà, à la prochaine. Bye.